Bonjour Agnès. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Agnès, nous nous retrouvons ici dans un des salons de l'univers à Saint-Malo. C'est un endroit que tu as choisi pour venir à notre rencontre. On s'est déjà croisés plusieurs fois, notamment le point commun, c'est Mémoire et patrimoine des Terre-Neuve. Tu les aimes aussi, hein, les Terre-Neuve. Et puis grâce à toi, on a eu la chance, grande chance de faire un très très beau reportage à bord du Belém. Agnès, tu es hypnothérapeute. Alors on va démarrer la semaine en se faisant énormément de bien. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ton métier? Oui, bien sûr. Donc hypnothérapeute, c'est une personne qui accompagne les personnes qui ont une pathologie ou qui désirent tout simplement opérer un changement dans leur vie. On part en fait d'un symptôme et on remonte le fil pour voir où est-ce qu'il y a eu un trauma, un blocage, une blessure, quelque chose qui va permettre justement d'enlever ce grain de sable. Voilà. Et on travaille surtout en mode inconscient, puisque sinon il n'y aurait pas besoin d'hypnothérapeute si on savait ce qui nous est arrivé dans la vie et que ça suffisait. Tu me disais en préparant cette interview que tu as pour toi, avec toi, de très nombreux outils. Alors, l'hypnothérapie, c'est une chose, mais tu travailles sur beaucoup d'autres domaines. Oui, tout à fait. Donc, je ne peux pas être exhaustive, mais disons que les plus importants, ça va être l'hypnose, la programmation neurolinguistique, qui est, je dirais, un petit peu la cousine de l'hypnose. C'est un outil qui permet de reprogrammer d'une certaine manière notre GPS intérieur, puisque le cerveau, c'est une machine qui nous a été livrée sans mode d'emploi. Donc, la programmation neurolinguistique permet de comprendre mieux comment on fonctionne et ce qui permet ensuite d'opérer des changements. Et puis, comme j'ai une approche maintenant qui est vraiment globale, je m'intéresse aussi à tout ce qui se passe dans le corps, au niveau émotionnel. Quand une émotion passe par le corps, c'est une autre façon de se libérer justement. Et puis aussi au niveau énergétique, il y a plein d'outils en termes d'accompagnement qui peuvent se faire grâce à l'énergétique. On va démarrer la semaine alors en se faisant énormément de bien. Absolument. Et à t'entendre, je m'aperçois que tu as une voix très très agréable. C'est très important une voix dans ton métier? Oui, c'est important parce que c'est mon outil pour le coup intégré. Et en fait, c'est ce qui va relier la personne, le client, le patient à mon accompagnement. C'est-à-dire que la personne, par exemple en hypnose, a les yeux fermés et donc le seul lien qu'elle va avoir avec moi, ça va être ma voix qui va l'accompagner. Donc c'est le fil d'Ariane, la connexion entre elle et moi. Et le langage hypnotique est un langage particulier, ça s'apprend, c'est assez technique. Et la voix fait partie justement le timbre et le rythme de la voix fait partie de l'accompagnement à 100%. Tu as une passion, on va vraiment le dire comme ça, pour le Belém. On va voir quelques images incrustées dans cette interview. Est-ce que la manière dont tu vis cette passion, tes embarquements assez fréquents sur le Belém, sont un prolongement aussi de ton activité professionnelle? Oui, tout à fait, parce que en fait, au cours des séances, j'accompagne des personnes qui sont plutôt dans un mal-être en général, hein, donc je donne beaucoup de moi-même. Et pour pouvoir continuer à donner, moi j'ai besoin de me ressourcer et parfois aussi de faire un reset, une remise à niveau, à jour, un peu comme un ordinateur. Et donc pour ça, j'utilise des moments comme les stages sur le Belém pour faire le vide et puis aussi m'enrichir, de voir comment fonctionne un bateau et faire des liens avec la vie en général. Tu es à la recherche d'un lieu pour pouvoir travailler sur Saint-Malo. Alors tu es malouine, tu es partie à Paris et puis maintenant tu rentres à la maison et donc tu cherches maintenant un endroit pour pouvoir travailler. Que cherches-tu au juste? Alors je cherche quelque chose de très simple en fait. J'ai déjà mon fauteuil d'hypnose. Je cherche en fait quelques mètres carrés je dirais pour pouvoir accueillir mes clients. En fait mes outils, moi c'est un fauteuil, ma tête. Et éventuellement, la personne, si elle peut faire quelques pas, parce qu'en programmation neurolinguistique, on fait des exercices debout, voilà, mais j'ai pas besoin de grand-chose en fait, et je peux partager le local avec d'autres personnes. On va remettre dans le petit texte d'accompagnement, on va remettre tes coordonnées si quelqu'un entend ton message. Merci Agnès, merci à toi Françoise. Bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir.